Bonjour. Alors je le disais, vous êtes le secrétaire national du Parti socialiste en charge des questions de société et on vient de l'apprendre, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le mariage pour tous. C'est la fin d'un long débat. Je l'espère. En tout cas, le Conseil constitutionnel a considéré que la loi était conforme à notre Constitution. C'est une très belle journée, en réalité, pour l'égalité face à l'intolérance qui s'est déchaînée quand même pendant ces mois de débat. Je suis, moi, très heureux que le Conseil constitutionnel valide ce qui a été porté par nos parlementaires. C'est à la hauteur et à l'honneur de notre République que d'offrir le mariage et l'adoption pour tous les couples. Alors justement, à quand le premier mariage pour tous dans le Finistère ? Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'informations précises sur le sujet. Le président de la République s'y est engagé. Il va promulguer la loi très rapidement et donc les premiers mariages pourraient avoir lieu d'ici la mi-juin. D'ici l'été. Ça sera en tout cas un bonheur que collectivement nous partagerons avec celles et ceux qui se marieront d'ailleurs. Ça sera d'abord leur propre bonheur. Alors on ne sait pas si le Conseil constitutionnel l'a fait exprès, mais effectivement, comme je le disais, c'est la journée internationale contre l'homophobie. Pourquoi une journée comme celle-ci ? Il est important de rester mobilisé. Les débats de société alimentent la réflexion, mais on le voit bien, c'est pas parce qu'on vote une loi que l'homophobie, l'intolérance recule. Il convient donc de marquer les esprits par une journée internationale qui existe d'ailleurs depuis 2005 pour justement rappeler que l'homophobie, l'intolérance nécessite la vigilance et la mobilisation de tous et tous les jours, puisque trop de gens souffrent d'être pointés du doigt parce qu'ils sont ici dans une orientation sexuelle qui n'est pas celle des autres. Eh bien, nous devons rester mobilisés avec les associations pour cela. Alors, selon une étude sortie au mois d'avril, la ville de Brest se situe à la 29e place d'un classement qui liste les 50 plus grandes villes françaises dans leur manière de lutter contre l'homophobie. C'est pas une très bonne place. Comment est-ce que vous interprétez ce classement ? Non, alors ce classement ne reflète pas la réalité, parce que d'ailleurs on pourrait regarder dans le classement et retrouver Montpellier très mal classé, ce qui est un comble quand on sait que la ville de Montpellier, comme celle de Brest et beaucoup d'autres, sont très en pointe sur... Qu'est-ce qui se passe justement à Brest ? Les critères qui ont été retenus pour classer les villes n'ont pas été réactualisés en réalité depuis 2 ans, ce qui fait que sans être interrogés sur les politiques que nous menions et le soutien actif que nous voulons apporter aux associations, aient pu être réactualisés. Voilà, il n'y a pas de problème, je veux vous rassurer et rassurer celles et ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de problème sur ni Brest ni le département du Finistère. Les politiques de Brest ou du Finistère en termes de lutte contre l'homophobie ? Eh bien, c'est un soutien actif aux associations qui sont en première ligne, si je puis dire, pour sensibiliser, porter des actions en direction du grand public ou auprès des jeunes dans nos établissements scolaires. Donc les collectivités, en tout cas pour ce qui est celle de la ville de Brest, nous apportons un soutien financier, technique, logistique pour que ces associations puissent faire ce travail qui est considérable et constant. J'insiste, c'est pas parce qu'il y a une journée, c'est important de le faire, le 17 mai chaque année, mais c'est au quotidien que ces associations travaillent et que nous voulons les soutenir. Est-ce que les différentes manifestations, on a vu des veilleurs à Brest qui sont venus à peu près 3 fois sur la place de la Liberté, c'est important est-ce que ces manifestations ont libéré peut-être une parole homophobe ? Moi, je crois ça profondément. Je crois que le débat n'a pas été à la hauteur parce que libérer à ce point des injures, des insultes qui touchent dans leur chair des hommes et des femmes, notamment des jeunes qui peuvent être dans une difficulté propre d'acceptation que la société, ou qu'en tout cas une partie de la société leur renvoie des messages aussi brutaux, n'était pas à la hauteur du débat. Et je souhaite en tout cas que cela cesse maintenant que la loi, votée par les parlementaires, est inscrite dans les tables de la République, et bien que le débat s'apaise enfin et que nous puissions passer à autre chose et ne pas attiser encore plus les tensions. C'est inutile et ça n'apporte rien à personne en réalité. Merci Marc Coetanéa d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous.